Bonjour tout le monde, je suis Dr Fatih Al-Hilali. Je vais vous parler de la glycogénolyse. La glycogénolyse est une transformation biochimique de glycogène en glucose. C'est la réaction inverse de la glycogénogénèse. Elle se réalise principalement dans le foie et dans les muscles. La glycogénolyse dans le foie a pour but de libérer du glucose dans la circulation sanguine pour l'utilisation par d'autres types cellulaires et le maintien de la glycémie. Dans le muscle, le but de la glycogénolyse, c'est de fournir une source immédiate de glucose 6-phosphate pour la glycolyse et fournir l'énergie nécessaire à la contraction musculaire. La glycogénolyse fait intervenir trois principales enzymes. La première enzyme, c'est la glycogène phosphorylase. Et à partir de l'extrémité non réductrice de la chaîne principale, cette enzyme vient couper la liaison alpha-1,4 pour libérer une molécule de glucose et fixer un groupement phosphate sur le carbone numéro 1 de glucose libéré, et ceci pour donner une molécule de glucose 1-phosphate. Cette action de phosphorylyse va être répétée d'une façon séquentielle sur le glycogène jusqu'à un stop. La phosphorylyse est répétée de façon séquentielle sur le glycogène jusqu'à 4 résidus glucose sur chaque chaîne avant la liaison alpha-1,6. La structure résiduelle est appelée dextrine limite, qui est résistante à l'action plus poussée de l'enzyme phosphorylase. La deuxième enzyme de la glycogénolyse est la glycosyl 4,4 transférase. Cette enzyme va intervenir sur la dextrine limite. Elle va enlever sur chaque chaîne de la dextrine limite un oligosyle formé de 3 résidus glucose, comme vous le voyez sur la diapositive. Toujours la même enzyme glycosyl 4,4 transférase qui va prendre l'oligosyle pour aller allonger une autre chaîne de la dextrine limite et permettant ainsi la reprise de la phosphorylyse sur cette chaîne. La troisième enzyme intervenant dans la glycogénolyse est l'enzyme alpha-1 glycosidase. Cette enzyme va hydrolyser le résidu glucose relié par la liaison alpha-1,6 et va libérer une molécule de glucose. Ces réactions de la glycogénolyse libèrent essentiellement de glucose 1-phosphate qui va être isomérisé en glucose 6-phosphate grâce à une phosphoglucomutase. Le glucose 6-phosphate va entrer dans la glycolyse au niveau du foie et des muscles. Dans le foie, il y a hydrolyse de glucose 6-phosphate en glucose grâce à une enzyme qui s'appelle le glucose 6-phosphatase pour être excrété dans le sang et maintenir de la glycémie. Je vous remercie pour votre attention.